Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, je suis Arman. Avant de commencer, je tiens à m'excuser d'avance de ne pas avoir fait de vidéo pendant plusieurs semaines. Malheureusement, comme vous le savez, ce sont encore les grandes vacances pendant encore 2 semaines. Mais ne vous inquiétez pas, au mois de septembre, je vous réserve du lourd pour le lundi et le vendredi. Et pour vous montrer que je n'ai pas oublié ma petite chaîne YouTube, je sais que généralement, c'est des dessins que je devrais montrer, mais je préfère vous montrer aussi des boxings, que vous adorez de voir ça sur YouTube. Bref, dans la vraie vie, j'ai demandé à plusieurs d'entre vous si vous voulez que je vous fasse un unboxing de mes futurs thés de Dakimakura. Et vous m'avez dit oui. Ah, tu te demandes ce que c'est qu'un Dakimakura? Eh ben c'est très simple. Un Dakimakura, c'est ça en fait. Regardez. C'est ça, c'est un long coussin qui ressemble à une grosse saucisse avec un personnage de manga dessus. Alors, il existe différents types de Dakimakura. Il y a des normaux comme les miens, il y a ceux en 3D, dans quoi soit c'est la poitrine ou les fesses qui sont agrandies, pour que vous puissiez mettre vos mains de pervers ou votre dessus. Vous m'avez compris de quoi il s'agissait. Et aussi les plus pervers d'entre eux, qui s'appellent les sexes d'Akimakura. Là, je vous laisse deviner, on met un fou d'une fille pour que nous, on met notre vrai merguez dedans. Désolé pour tous ceux qui aiment les merguez d'avoir dit le mot merguez, mais je ne savais pas quoi choisir. Ah si, je sais, notre Big Ben, notre petit soldat. Enfin, c'est vous qui voyez. Alors, voici à quoi ressemble quand j'ai ouvert mon colis. J'ai reçu maintenant il y a 5 minutes. Hein. Comme vous pouvez le voir, il est attribué dans un petit sac tout frais et tout mignon. Regardez ça. Et en plus, on a un petit chat qui nous dit va dormir, d'espèce de con. Et pour la tête de Dakimakura, sachez qu'il existe 3 tailles différentes. Un en 4 en fait. Mais le quatrième, il est plutôt rare, voire même impossible. La première taille, c'est comme les miens, c'est-à-dire 1 mètre sur 34 cm. Le deuxième, c'est entre 1,50 m, 1,60 m, 1,80 m. Et le plus rare, 7 mètres. Et oui, mesdames et messieurs, vous m'avez bien entendu. 7 mètres. D'ailleurs, je ne sais pas qui voudrait un Dakimakura de 7 mètres. Hein. À savoir une chose, dans les Dakimakura, il existe plusieurs textiles différents. Il y a le textile en polyester qui est fortement déconseillé car il peut vous faire des allergies ou des plaques quand vous dormez. La matière velvet, autrement dit velours, comme moi je le prends parce que c'est une matière douce, confortable et chaude pour vous tenir bien au chaud pendant l'hiver et le printemps. Et aussi les autres matières que je n'utilise pas car soit elles sont beaucoup trop chères ou soit elles n'en vaut pas la peine. Par exemple, comme le Japon textile, j'ai une fois essayé ça et malheureusement, la matière est dégueulasse au toucher, donc je ne vous le conseille pas. Et en plus de cela, il coûte bien trop cher. Concernant les prix, voici une estimation. Le premier que je vous ai cité, le polyester, coûte par exemple 20 euros, tandis que celui que j'utilise, le velvet, coûte 35 euros. 45 pour le Japon textile, très, très déconseillé. Et le plus résistant, un peu plus lourd et le plus élastique d'entre eux, coûte au moins 50 euros pièce. Donc, à vous de bien choisir celui que vous voulez. Bien, ne perdons pas plus de temps pour vous dire bien ceci. Sachez que sur le site où je les ai achetés, si vous achetez un certain nombre de Dakimakura, vous pouvez recevoir un tapis de souris. Malheureusement, heureusement devrais-je dire, je ne suis pas sur PC, je suis sur PS4. Et j'ai reçu ce tapis de souris très dégueulasse. Comme vous pouvez le voir, c'est en 3D pour mettre votre avant-bras dessus. Et donc, je ne suis pas sur PC, je suis sur PS4, alors pour moi il me sert à rien. Alors je ne sais pas ce que je vais en faire, je vais peut-être le jeter ou alors peut-être le garder, je ne sais pas. Mais attention, hein, je ne suis pas un pervers. Compris? Je ne suis pas ces enculés qui prend les Dakimakura pour faire des choses dégueu dessus. Ah non! Ça je les prends
dans mes bras parce que souvent j'ai besoin d'un câlin et je me sens seul. Et c'est vrai parce que souvent on se sent seul. Ou alors pour dormir dessus. Mais jamais, au grand jamais, un coussin, je m'en suis servi pour des trucs sexuels. Jamais. Ah, et tu te demandes pourquoi est-ce que j'en ai autant? Pour mon confort de vivre, et j'ai toujours détesté les espaces trop grands dans mon lit. Vous dormez peut-être avec un coussin carré, mais moi je ne peux pas dormir avec un coussin carré, parce que je n'aime pas les espaces vides. Je préfère les combler. Et oui, vous ne les voyez pas. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer tout à l'heure. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, j'en ai pris un normal, déjà tout fait, et un autre, et deux autres personnalisés, parce que j'ai demandé à une artiste française de m'en dessiner. Et oui, j'ai payé une petite fortune pour ces Dakimakura. Oui, je suis taré, au point d'en acheter. Et oui, je vous envoie dormir. Ah, aïe. Malheureusement, je ne sais pas si celui-là, je peux vous montrer. En priori, oui, parce qu'on ne voit pas les parties intimes des filles. Alors, pour mon tout grand, j'ai pris l'un de mes artistes préférés, Tony Taka. Oui, bien sûr, c'est pas son vrai nom, hein. Bien sûr, ce n'est pas son vrai nom, hein. C'est un surnom qui se donne en tant qu'artiste japonais. Eh oui, c'est un japonais. Alors, il n'y a que ce côté-là que je peux vous montrer, parce que l'autre côté, on voit ça à travers le kimono de la gonzesse, mais elle, je ne vois rien. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une jolie blondinette avec des seins pas trop gros comme je les adore, et avec un beau kimono noir et doré. J'adore ces deux couleurs, en fait. Et j'adore les blondes. C'est joli, vous trouvez pas? Mais ça, c'est pour mon grand. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment bien les mettre. Parce qu'il y a certains qui le font comme une brute et alors ils déchirent la tirette. Alors, et les deux autres, je les ai fait personnaliser. Au début, j'ai acheté comme ça au hasard, comme un con, pendant des mois, avec une artiste sur Discord. Mais j'ai tellement aimé son travail que j'avais envie d'acheter encore et encore et encore et encore. Alors, rassurez-vous, hein, on voit pas les parties intimes. Hein. Il y a rien du tout de cochon. Alors voici un côté. Allez, montre-toi. Voilà. C'est Kuriva de Grand Blue Fantasy. Ouais, j'adore les femmes noires, j'adore les asiates, et pour finir, j'adore tous les types de femmes en fait. Même les démons, et même les démons à cornes. Et elle, c'est une sorte de femme de joie qu'on voit dans un autre manga que j'ai oublié en fait. Joli, n'est-ce pas? Et celui-là, c'est mon préféré. Car en fait, c'est deux starlets, deux univers différents. Là, voici en une. Elle s'appelle Imari de... Allez... Oh putain, je me rappelle plus. Du manga ou de l'animé. Attendez, j'ai vu sur ma tablette. C'est une application en plus que j'ai. Alors, attendez, hein, ça sera pas long. Allez, montre-toi, jeu de merde. Bang Dream, voilà. Imari de Bang Dream. Avec une jolie robe de mariée. Et je trouve que le teint tout rose comme ça, il lui va très bien avec ses cheveux et autres. Moi, je trouve que l'artiste a très bien fait son travail de dégradé. Ça, c'est certain. Et elle, je suppose que tout le monde la connaît, ou peut-être pas. C'est l'une des sœurs jumelles de Idolmaster classique, qui est sortie sur 3.6 à l'époque. Et sur PS3 aussi. Mais ils ont fait récemment des remasters pour qu'on puisse y jouer. Et c'est... Allez, c'est un mot japonais, mais j'arrive pas à bien le prononcer. Meimi ou Mami, je sais pas comment on l'appelle. Meimi Futami. Ah, vous vous dites, mais putain, elle a l'air jeune sur ton Dakimakura. Je tiens à préciser une chose.
Attention avant que vous me dites, ah oui, t'es un pédophile et tout ça. Non, 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 je suis pas un pédophile parce qu'il faut calculer dans sa tête. Ce personnage est sorti en 2006 et en 2006, elle avait 13 ans. Mais on est en 2019, messieurs, dames. Alors faites le calcul. Si elle avait 13 ans en 2006, elle a quel âge maintenant en 2019? Moi, je pense qu'elle est adulte et qu'elle a atteint la vingtaine. Alors, faut être malin aussi, hein. Moi, j'ai toujours aimé cette jumelle et j'ai pas pu supporter son autre sœur. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et je sais même pas pourquoi j'aime bien les filles adultes dans les mangas. Ah oui, je sais, parce que en fait, à chaque fois, je fais le calcul de quand il sort en fait. C'est par exemple le personnage qui avait 21 ans en 2006, on le revoit en 2019, ben, il faut faire le calcul. À mon avis, elle a atteint la quarantaine d'années. Et attends, moi je sors pas avec une fille de 40 ans, hein. Et je sors avec une fille qui a à peu près mon âge. Elle, on est d'accord que si elle avait quoi, 13 ans en 2006, maintenant il faut faire le calcul en 2019. Moi je pense qu'elle a entre 25 et 26 ans. Donc, elle a tout à fait mon âge là. Et ouais, j'ai 26 ans. Et alors, ça me pose un problème que je collectionne des Yakimakura. C'est ma passion numéro 3. Et oui, j'ai d'autres passions. Il y a le dessin et les jeux vidéo. Ce sont toutes mes passions. Bref, c'est tout ce que je devais vous montrer. Maintenant, le seul petit bémol, c'est que je ne sais pas quel Dakimakura je vais devoir vous montrer comme tutoriel. Bah écoutez, autant être fou, je vais enlever celui auquel je dors. Voilà. Regardez, je retire ça comme une capote. Regardez, hop là. Ah, yeah. Bon, bah celui-là, je l'avais depuis longtemps, mais avec la matière, j'apprends textile, mais je dors pas dessus. J'utilise pour mettre un autre Dakimakura dessus. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets la femme démon ou la starlette d'abord? Moi, je me suis tenté par une belle petite starlette. Et en plus, rose jaune, je trouve que ça colle très bien. Ils ont bien découpé les contours comme il fallait. Regardez, hop, voilà. J'appelle ça la technique de la capote. Regardez, hop. Parce que je vois plein qui sont des brutes qui tirent, et tout ça, et alors ils déchirent et ils pleurent. Et après, ça, ils disent maman, maman, j'ai cassé mon Nakamura. Et alors, tes parents, ils sont en PLS total, ils savent pas ce que tu dis. Ils sont en train de se dire, fiston, de quoi tu parles exactement? Oh merde, je me suis fait griller. Oui, car vous savez, je regarde beaucoup de vidéos sur internet qui montrent des collectionneurs de Dakimakura comme moi qui font l'amour avec ce genre de coussin, mais moi, c'est pas mon truc. À savoir qu'à l'époque, c'était un coussin pour aider les femmes enceintes ou ceux qui avaient un peu mal au dos, mais maintenant, son truc est divers et varié. Donc regardez, mesdames et messieurs, regardez. Regardez comment j'enfile le Dakimakura. On appelle ça la technique de l'enfilage de capote. Imaginez que ça, c'est votre bite, et ça, c'est votre capote. Ça parle à tous les garçons, bon, sauf pour les enfants. Alors imaginez, c'est comme si c'était une thé d'oreiller que vous êtes en train d'enfiler, sauf que là, c'est plus compliqué. Ah, c'est plus long que prévu. Ah. Allez, tu vas pas me compliquer mon existence, toi. Je remets la tirette. Ensuite, je laboure tous les côtés pour être sûr que... Hop, 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 voilà. Et pour être sûr que c'est bien labouré, vous faites semblant de frapper votre copine ou votre femme. Qu'est-ce que je raconte, moi? Moi, c'est même pas mon genre de frapper les filles, mais je vous donne des mauvais exemples.
mauvais garçon que je suis. Peut-être parce que je regarde trop de mangas bizarres où les filles se font marteler comme des merdes en fait. Et je trouve ça dégueulasse. Je tapote comme ça pour bien remplir et voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez la technique, ça fonctionne tout seul comme un tube de dentifrice. Mais sincèrement, vous trouvez comment le travail de l'artiste française? Et je tiens à vous préciser une chose, elle est daltonienne. Alors, un peu de respect quand même, hein. Ah, tu sais pas ce que c'est que le daltonisme? Eh ben, c'est une maladie des yeux qu'on attrape normalement dès la naissance. Et comment on reconnaît un daltonien ou une daltonienne ou je sais qui? Par exemple, moi je suis une personne normale, donc je vois les couleurs normalement comme tout le monde. Par exemple, ici, là, vous êtes d'accord que c'est du jaune? Du jaune. Eh bien, nous, on voit peut-être du jaune, mais les daltoniens voient peut-être en rouge ou en orange. Et ou par exemple, nous, si on voit du bleu, eux, ils voient du mauve. C'est ça, un daltonien, c'est quelqu'un qui voit une autre perception des couleurs qu'une personne normale. Par exemple, si je vois du doré, le daltonien, lui, il va voir peut-être du jaune pâle ou je sais quoi. Alors, respect pour cet artiste quand même, hein. J'admire son travail. Ah oui, et je précise une dernière chose, je m'appelle pas Marc Dutroux, ok? Je suis pas un pédophile. Les filles que je vous ai présentées, la démon noire, je sais même pas l'âge qu'elle a, je pense qu'elle doit avoir dans les millénaires, vu que c'est un démon à cornes. L'autre démon, c'est une succube, et une succube, c'est une démon de joie, c'est-à-dire qu'elle t'entraîne dans ton lit pour te vider tes sacoches, parce que oui, c'est ça, une succube. Et une succube, ça peut vivre jusqu'à des millions d'années, alors on ne sait pas quel âge elles ont. Alors, Imari, elle a 16 ans actuellement. Non, je rigole. Bon Dream, je crois que c'est sorti en 2014 ou en 2015. Alors, je pense qu'elle a la majorité là maintenant. Et pour Mamie, je précise qu'elle a fait 13 ans en 2006. Donc, on est en 2019, alors faites le calcul. 13 ans en 2006, et donc combien en 2019? Moi, je pense qu'elle a 25-26 ans. Je peux être nul en calcul, mais je suis sûr qu'elle a sa majorité. Donc, pas d'inquiétude. Je ne prendrai jamais des filles trop jeunes sur mes Dakimakura. Et pour en revenir à celui de Tolitaka, c'est pour mon tout grand Dakimakura, mon tout grand boudin. Ou mon gros phallus. Je me demande si j'aurais pas plus facile avec celui-là, le tout grand, mon gros boudin. Ah merde, on le voit à travers. Bah, c'est pas grave. Tant pis. Et en plus, ils ont prévu à tous, ces gentils garçons et ces gentilles filles. Ils vous procurent un sac gratuit avec ça. Et comme je vous le dis, si vous payez un certain nombre de Dakimakura, par exemple, si vous dépassez les 100 euros, vous recevez un cadeau gratuit, genre le tapis de souris, ou alors, je sais pas moi, autre chose, mais je suis pas un expert. Et maintenant, regardez, mesdames et messieurs, regardez un peu mon autre Dakimakura, regardez-moi ça comme il est tout gros. Regardez ça, ça c'est pour cacher les lattes de mon canapé lit. Mais regardez un peu ce Dakimakura qui est gros comme environ ma gloss bite. Et ouais, bon, la blague sur les gags c'est fait. Passons aux choses sérieuses. Je suis sûr que ça va être plus compliqué pour moi de faire le tout grand. Et je tiens à préciser une dernière fois que si j'étais réellement un pédophile, ça ferait depuis longtemps que je serais en prison. À la différence de Marc Dutroux, moi, je n'échapperai pas à la justice. Je viendrai me rendre à la police immédiatement. Et ouais, moi, j'ai quand même de la dignité. Et mais je précise encore une dernière fois, je ne suis pas Marc Dutroux, ok? Je ne mettrai jamais des jolies filles manga sexy si elles ont le bas âge. Allez, maintenant c'est autour du plus gros phallus. Waouh, la capote elle va pas résister avec ma grosse bite. Waouh. Regardez-moi ça, mesdames et messieurs. Pour le tout grand, j'utilise mes mains comme ceci. Et comme d'habitude,
c'est la méthode enfilage de capote. Mais en plus difficile. Comme si vous avez fait votre zizi en format jumbo. Ou en format giant. Oh merde, je viens de faire une pub pour Quick alors que j'ai travaillé chez McDo. Oh non, ça leur ferait une mauvaise publicité. Ou devrais-je dire, mesdames et messieurs, assez gland au big. Comme mon big dick. Attention, ça n'existe pas sur hamburger, c'est juste que je viens de l'inventer il y a un instant. Mais Mickey, ferme ta gueule, t'es en train de faire des mauvaises pubs pour Quick ou McDonald's. Qu'est-ce que t'es en train de raconter là? Le beau c'est toujours un combattant celui-là, alors j'ai un peu de difficulté. Mais t'inquiète pas, moi il m'en faut pas beaucoup. Hop, voilà. Je te préviens le gros Dakimakura, tu vas pas me faire chier longtemps. Et moi il m'en faut bien plus que ça pour me faire abandonner. Comme ces enculés sur Battlefield 5 qui adorent tricher en se cachant derrière un bâtiment et qui t'attendent comme une pute. Allez. Je dois faire attention par la vie, mais il m'a coûté cher celui-là. Je suis sûr que Jean il est jaloux maintenant. Il voulait le même, j'en suis sûr et certain. Oh là là, c'est toujours à la fin qu'il y a un problème. Et voilà, le plus dur est fait. Je préfère mettre la petite blonde, j'adore les blondes. Voilà, que je vous ai dit, enfilage de capote. D'habitude, je mets mon coussin tout pourri pour support de mon dos. Mais cette fois-ci, tu vas aller là dans le fond. Hop, voilà. Et je vais mettre ma belle blonde à la place. Tac. Je veux voir un beau visage, moi, quand je me réveille. Tac, voilà. Mais si j'avoue, je suis gardien de nuit, alors j'ai tendance à dormir surtout quand tout le monde est réveillé. Mais là, c'est exceptionnel. Et l'autre collier qui m'attend, c'est juste un support pour m'aider à soutenir ma tablette de dessin quand je dessine sur mon lit. Ah oui, et pendant que j'y pense, j'ai un Instagram. Pour ceux qui est intéressé de savoir, sur Instagram, je pose des dessins finis de temps en temps. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi mon Instagram, je vous le mettrai dans la description. Et je précise une dernière fois pour ceux qui n'ont pas entendu, pour éviter qu'ils m'insultent encore dans les commentaires, je ne suis pas Marc Dutroux, je ne suis pas un pédophile, ok? Je ne me dirai jamais à l'esprit de mettre une fille trop jeune sur mon Dakimakura, et encore moins du hentai. Je déteste ça, le hentai. Moi, quand j'achète des trucs pour les coussins, c'est pour dormir, et non pour bander dur le soir et la matinée, ok? Maintenant, voilà, c'est fait. J'ai fait mon lit. Oh, vous voulez voir à quoi ça ressemble? Je sais pas si je devrais vous montrer ça. Bon, je regarde s'il n'y a pas autre chose. Non. Goal! Oh non, à côté. Oh! Ah, mais c'est vrai, j'ai un autre Dakimakura que j'utilise pour les pieds. Bah quoi? Tout mon corps a droit au confort, non? Bon, c'est rebelote le refilage de capote. D'ailleurs, je trouve que les couleurs, ils les ont pas foirés, ceux qui ont fait les Dakimakura. Parce que quand je les ai reçus en image, c'était déjà exceptionnel de la part de l'artiste. Mais de là, est-ce que cette fois-ci, ce sont les types dans le magasin qui me les sont faits en Dakimakura? Là, je suis impressionné. D'habitude, ils sont moches quand je les reçois. Mais là,
ils ont pas foiré leur coup. Hein. Dites-moi en commentaire lequel Dakimakura vous préférez, vous. Moi, ça va, j'aime tous les Dakimakura que j'achète. Sinon, quelle idée que je les achète comme un idiot. Je les collectionne et une fois par semaine, je change de Dakimakura parce que j'en ai beaucoup. Disons que je vais atteindre la dizaine, mais bon, je ne suis pas encore là. Pour mon grand, je n'en achèterai qu'un seul. Parce que les grands, ça coûte très cher. Je tiens à préciser que une dernière fois que je ne suis pas un pédophile et que je ne suis pas un pervers, ok? J'utilise juste ça pour dormir, d'accord? Parce que j'ai vu plein de vidéos sur internet et pas sur YouPorn ou autre. Sur internet de types comme moi qui collectionnaient des Dakimakura mais qu'après ça ils faisaient des cons avec. Genre ils se servaient de ça comme punching ball ou alors qu'ils faisaient l'amour avec. Sérieusement, ces gens-là ont vraiment un sacré problème dans le noyau. J'utilise ça uniquement pour dormir, moi. Ok, la grosse saucisse, elle est faite. Regardez l'autre Dakimakura, mesdames et messieurs. Regardez la grandeur et la grosseur qui est semblable à environ ma bite. Ma bite. Bien. Voilà, j'ai fini d'enfiler. Je vais le mettre au niveau de mes pieds. Tac, voilà. Je vais te décrocher. Je vais te décrocher de mon truc. Enfin, si mon trépied